Bonjour Internet, je fais une vidéo en réaction aux chaleurs extrêmes qui sévissent sur notre territoire francophone. Donc j'étais en train de me dire quelles seraient les solutions là tout de suite qu'on pourrait faire pour diminuer déjà la chaleur ressentie à l'intérieur de nos maisons, nos appartements, de nos bâtiments. Et bah déjà, une solution que je propose est toute simple. Euh, les toitures. Les toitures, pour la majorité des toitures, du moins à ma connaissance, elles sont soit en ardoise noire ou en tuile. Donc déjà, les ardoises noires, au lieu de les laisser noires, on les repeint en blanc, tout en blanc. Donc le blanc réfléchit en fait les lumières du soleil. Donc ce qui va se passer, c'est quand les rayons du soleil vont venir taper fortement sur les toitures, les ardoises noires, euh, quand le soleil notamment est au zénith, hein, entre midi et 14h, et ben si les toitures sont blanches, elles vont moins absorber de chaleur et donc elles vont en réémettre davantage dans l'atmosphère, tout simplement. Donc déjà, je pense qu'avec cette solution, on peut réduire, à mon avis, euh, de peut-être 1, peut-être 2 degrés, peut-être plus, euh, la chaleur à l'intérieur des bâtiments. Oui, je sais, ce n'est pas rangé, mais ce n'est pas le plus important. Donc, euh, donc ça, c'est une solution, je pense, qui pourrait être appliquée hein, sur la plupart des toitures, no- notamment dans les villes de France, les métropoles, qui sont très nombreuses, enfin, ou je veux dire les métropoles avec beaucoup de bâtiments, hein. Il faudrait budgétiser combien ça représenterait, par exemple, de tonnes, parce que là, là, c'est même plus des kilos, c'est des tonnes, voire même peut-être des, des- des milliers de tonnes de peinture pour recouvrir l'ensemble des toitures des villes de France, mais je pense que c'est faisable, hein. Si tout le monde met la main à la pâte, c'est faisable. Et ça donnerait du boulot aux peintres. Euh, donc voilà cette solution, première solution. Euh, Deuxième solution, et là, deuxième solution, bah, faire du covoiturage. On a tous besoin encore et aujourd'hui de prendre la voiture pour aller au travail, pour faire un aller-retour, pour faire ses courses, aller aux activités, etc. etc. Euh, il faudrait mettre en place un système où, pour 4 personnes travaillées, eh bien, une seule voiture est disponible, en gros. Euh, dans une voiture, il y a quoi? Il y a entre 4 et 5 places. Donc voilà, au lieu de 4-5 voitures, bah, on n'en met plus qu'une. On divise par 4, par 5, déjà le nombre de voitures. Et donc, par rapport à ça, ça fait aussi logiquement moins d'embouteillage sur les routes françaises et notamment sur les heures d'embauche et de débauche. Par contre, la contrepartie à cette logistique nouvelle, c'est-à-dire qu'il faudrait pour chaque entreprise imaginer un plan de transport adapté. Donc il faudrait par exemple que soit que les salariés de chaque entreprise mutualisent leurs moyens à disposition euh, pour que justement chaque salarié puisse bénéficier d'une auto pour aller se rendre euh, au travail. Exemple, une entreprise qui a, je dis n'importe quoi, 100 salariés, on part du principe que les 100 prennent 100 voitures pour aller à l'entreprise, et ben au lieu de 100 voitures, et ben on réduit par exemple de moitié, donc 50 voitures. Voilà, déjà. Ou même euh, 25 voitures.
Ouais, voilà, c'est ça. Avec ma solution, justement, de prendre 4 personnes par voiture, sur un parc de 100 voitures, il n'en resterait plus que 25. Donc, avec cette deuxième solution de, justement, mutualiser les moyens des travailleurs de chaque entreprise, justement, on permettrait de diminuer tout simplement le nombre de voitures sur les routes de France, donc moins d'embouteillages et donc moins de CO2 émis dans l'atmosphère. Les voitures non utilisées, du coup, seront vendues ou réutilisées, euh, je sais pas moi, dépecées pour utiliser l'acier, enfin les plastiques, enfin tout ce qui a été utilisé à la fabrication de la voiture, il faudrait que ça soit recyclé, quelque chose comme ça. Sauf si la filière de recyclage pour recycler justement l'ensemble des composants disponibles de la voiture coûte plus cher et émet plus de CO2 pour le faire, dans ce cas-là, il faut le pas faire. Donc dans ce cas-là, la solution c'est de les abandonner. Ni plus ni moins, les abandonner dans un lieu bien précis, en France, ou plein de petits lieux bien précis, et c'est de retirer la plupart des polluants que compose un véhicule et le laisser à l'abandon dans l'environnement. Et puis après, ça pourra servir de nichoir, d'habitacle pour la faune environnante et puis et les insectes. Enfin bref, après, la nature fait ce qu'elle veut avec les véhicules abandonnés. Euh, donc c'est vrai que c'est une solution un peu extrême quand on y pense, mais je pense pas qu'elle soit si déconnante que ça. Parce que déjà, le covoiturage, on voit que ça se développe de plus en plus depuis quelques années déjà, notamment avec Blablacar. Blablacar, moi j'ai 35 ans, je me souviens, j'ai commencé à faire mes premiers Blablacar, j'avais 24 ans, donc ça existait déjà, et ça marchait pas mal déjà à l'époque, et là ça marche vraiment très très bien. J'utilise beaucoup aussi dans mon activité professionnelle, donc c'est vraiment top. Donc ça, il faut souligner le fait que ça marche bien. Donc je pense que pour l'avenir, face au réchauffement climatique, il faut à la fois combiner une vision très pessimiste pour se dire bah faut vite qu'on se bouge le cul parce que sinon on va tous enfin ça va être atroce et ça l'est déjà hein, pour la plupart d'entre nous au vu des canicules vraiment qui sont de plus en plus répétées et folles. Et d'un côté, il faut garder une vision très optimiste pour mettre en place des solutions euh, avantageuses et des solutions viables, hein, tout simplement. Il faut utiliser un maximum de bon sens. euh, et peut-être que justement, ce bon sens va devoir nous obliger à réapprendre à vivre les uns avec les autres. Et moi le premier, hein, moi je suis un solitaire, un loup solitaire. Mais on a besoin des uns et des autres. On a chacun des outils différents des uns et des autres qui font que, mis bout à bout, bah, ça fait notre force, quoi. Donc, il faut être conscient de tout ça. Donc, si je reprends les solutions. Donc là, en fait, l'exercice que je suis en train de faire, c'est vraiment d'imaginer les solutions. J'ai rien préparé, j'essaie de les imaginer là, comme ça, et de les proposer sur le papier. Donc, les toitures en blanc, à la chaux ou je sais pas quoi là, les... la mutualisation des moyens par la réduction justement des automobiles sur les routes de France, par exemple. Les routes, toutes les routes sont goudronnées. Est-ce qu'il n'y a pas, par exemple, je sais pas moi, un système euh, pour faire que le revêtement soit moins noir et donc qui absorbe moins la chaleur et qui en libère, qui absorbe moins la chaleur tout simplement. Parce que ça aussi, ça absorbe vachement de chaleur et ça en rémet beaucoup. Donc ça, c'est pénible. Alors on pourrait les mettre en blanc, mais est-ce que ça serait pas problématique aussi pour tous les usagers de la route parce que ça réfléchit les rayons du soleil. Donc souvent, moi, ce qui me frappe là, ou ce qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est le pays. Il y a beaucoup de pays chauds comme ça où ils peignent les surfaces des bâtiments en blanc
Et c'est vrai que quand on arrive dans ces pays-là, des fois, ça fait un effet un peu, au niveau des yeux, c'est un peu fatigant, mais on s'y habitue au fur et à mesure. J'avais remarqué ça en Tunisie, voilà, c'est ça, en Tunisie, la plupart, je crois que c'était à Tunis, des maisons étaient bah, peintes en blanc. Et au début, bah, bien sûr, l'œil n'est pas habitué, mais au final, on s'y habitue. Et c'est pas bête au final hein, comme solution pour réfléchir les rayons du soleil vers l'extérieur. Il y a ça. Euh, Qu'est-ce qu'on peut imaginer d'autre comme solution? Est-ce qu'on pourrait revivre dans les forêts, comme nos ancêtres au temps des cavernes? Revivre dans les forêts. L'avantage des forêts, c'est que bon bah sous la canopée, il y a de la fraîcheur, c'est des îlots, on va dire, naturels et de fraîcheur. Mais voilà, ça voudrait dire qu'il faudrait accepter aussi de peut-être d'avoir moins de lumière. Enfin, c'est des compromis. Il y a aussi la possibilité de vivre dans les montagnes. Plus on monte en altitude, plus l'air est frais. Donc après, ça n'empêche pas forcément les UV et le fait d'être bombardé de rayons et tout ça, mais au moins l'air est beaucoup plus frais, donc beaucoup plus respirable, beaucoup plus vivable. Après, ça voudrait dire peut-être voilà, de construire ou de réimaginer, repenser des cités euh, en haute altitude. Après, vous allez me dire, il y a des chalets, il y a des immeubles, ok, d'accord. Mais je sais pas, quelque chose de. Hmm. Je pense que les solutions, hein, il y en a beaucoup, beaucoup. J'en profite pour mater mes biceps. Je fais de la muscu. Ah ça, la muscu, hein, c'est pas ce qu'il y a de plus écolo. Hein. Faut prendre la tuture pour aller soulever les poids. Enfin, ça peut être le vélo, hein, ça peut être la trotte. Je suis pas le plus pollueur, hein, loin de là. Moi, je me déplace à vélo, à trotte, en voiture. Mais j'essaie d'optimiser plus mes déplacements à vélo et à trotte maintenant. Bah, de toute façon, l'été, c'est plus cool de faire ça que d'être calfeutré en bagnole. Mais là, les températures, là, ça fait depuis dimanche, il fait plus de 38 dans la région des Pays de la Loire, mais c'est what the fuck? C'est n'importe quoi. Vous avez fait quoi, les boomers, là, les travailleurs des 30 glorieuses, là, vous avez trop bossé ou quoi, là? Non, 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 fallait pas bosser. Vous étiez au courant, vous saviez qu'il fallait pas polluer, vous avez quand même pollué. C'est un peu de votre faute, hein? Quelque part, on est tributaire et on est, comment dire, les principales victimes d'un modèle qui était déjà obsolète. Donc, quelque part, est-ce que le message de l'écologie est pas passé un peu à la trappe les dernières décennies passées? Parce que se dit, bon, bah voilà, l'écologie, ça nous fait chier, le mode capitaliste, c'est cool. Tant que l'environnement tient le coup, bon, bah, on bombarde encore sur le capitaliste et dès que l'environnement tiendra plus le coup et dès que ça sera un peu la débandade, ah bah peut-être qu'on reparlera de l'écologie. C'est ce qui est en train de se passer. C'est en train de se passer, ça y est. L'environnement nous fait comprendre que avec toutes les émissions de gaz euh, dans l'atmosphère font que bah inévitablement ces gaz réfléchissent euh, une grande partie des rayons du soleil vers nos gueules. Donc ils empêchent justement en fait les rayons, parce que c'est ça en fait, les rayons du soleil de notre étoile pénètrent dans l'atmosphère de notre planète. Ils arrivent au sol et une partie est réfléchie, repart dans l'atmosphère. Mais parce qu'il y a le principe
d'effets de serre, on va dire, naturels, il y en a qui retombent justement vers le sol. Sauf que nous, en fait, on l'a complètement accéléré, aggravé en émettant des CO2, du méthane, CH4 et plein d'autres polluants de merde dans l'atmosphère. La vapeur d'eau, hein, d'ailleurs, des avions. Oui, c'est une vidéo un peu fourre-tout, je sais, mais bon, c'est comme ça. La vapeur d'eau des avions, ça a aussi une incidence sur l'effet de serre. Ça, d'ailleurs, euh, ça contribue au réchauffement climatique à hauteur de 2%. Donc il faudrait arrêter de voyager, voilà. Plus d'avions, plus d'aérospatial, terminé. Voilà, on gagne 2%, on récupère 2%. Donc, en fait, ce qu'il faudrait faire, dans l'absolu de l'absolu, il faudrait que chaque pays revive de manière totalement autonome. Voilà. Et pour ça, ça voudra dire faire une croix sur la plupart de nos besoins qui servent à rien, notamment le téléphone que je tiens en main, il me sert juste à faire cette vidéo et à publier ce message un peu mélange de coups de gueule, de réaction, de solutions, enfin bref, prenez-le comme vous avez envie de le prendre. Mais en tout cas, le téléphone ne sert à rien. Dans l'absolu, il a été créé pour appeler, faire savoir nos nouvelles à nos proches, et c'est tout. On a rajouté plein de machins dessus, mais qui servent à rien en vrai. Ça sert à rien, ok, on peut se prendre en photo, c'est rigolo, faire des vidéos, c'est rigolo, tous ces applis, machin, tout ça c'est cool. J'adore, je kiffe. Bien sûr que je kiffe. Mais est-ce que ça sert à bouffer? Non. Ça sert pas à boire de l'eau, ça sert pas à manger, ça sert pas. Voilà. Ça sert pas à respirer, ça sert pas à... Ça sert juste à communiquer. Mais on communiquait déjà avant sans les téléphones. On communiquait par le langage labial, comme je suis en train de faire pour le moment. Ah ben oui, vous allez me dire, mais c'est vrai que les communications, des fois, avec les parents, c'était pas toujours ça. Soit, mais il y a quand même un peu de communication. Ou du moins, elle était très fortement dans le non-dit. Mais il y avait de la com, quand même. Donc, peut-être que maintenant, aujourd'hui, on communique trop. Mais m'en voulez pas, hein. Si je parle un peu là dans cette vidéo, hein, j'ai fermé ma gueule pendant pas mal d'années. Là, je l'ouvre un petit peu. Euh, voilà. S'il y a deux, trois petites idées qui peuvent sortir un peu de ce que je suis en train de dire et qui peuvent être bonnes à prendre, bon bah ça sera toujours ça de prix. Hein. Euh, Hashtag ne s'est pas fait. Non, je ne comprends pas hashtag. Mais le problème est immense. Le problème est immense. Personnellement, moi, quand il y a la canicule, quand je vois les températures qui montent, allez, en vrai de vrai, moi, quand il fait entre 30 et 35, je me dis, ouais, il fait chaud, mais ça reste cool. Ça reste cool, on est sur un été un peu vénère, un peu bien chaud. C'est l'été, quoi, c'est cool. Ça donne de l'énergie, machin. Mais quand on dépasse les 35, là, je me dis, bon, ok, on dépasse les 35, ok, soit jusqu'où on va dépasser. À la limite, on dépasse pas les 37. Je me dis, ça va, encore. Ça a été quand vous avez des journées jusqu'à entre 35 et 37, ça fait chier, mais on se dit, bon, on n'aura pas pire. Sauf que là, maintenant, on a explosé, mais les records de partout, quoi. Dans toutes les villes de France. On est monté à plus de 40. Je regarde les derniers relevés par rapport à aujourd'hui, mais on est monté peut-être à 43. Et encore, c'est température à l'ombre, donc j'imagine même pas au soleil. Et on est un climat euh, tempéré. Tempéré. On n'est pas sur des climats d'Afrique subsaharienne, quoi. C'est quoi ces délires là? C'est quoi ces délires? Oh là là, je suis dépité. Dépité, dépité, dépité. Après, je suis aussi responsable, hein, on est tous responsables. Nos grands-parents, nos parents, nous, parce que on perpétue un modèle qui nous a été enseigné. Donc en fait, rares sont ceux vraiment qui modifient leur mode de vie du jour au lendemain.
Mais je pense que moi, c'est ce vers quoi je vais aller. Il n'est jamais trop tard, il n'est jamais trop tard, même à 35 ans. Même à 70 ans, hein, si le mec de 70 ans il dit je veux changer, ben il changera. Ça sera long, peut-être dur, plus, enfin bref, tout ce que vous voulez, mais de toute façon, tout changement est chiant enfin est chiant. Quand c'est des changements imposés, c'est chiant, mais quand c'est nécessaire, il faut le faire. Donc, donc c'est ça en fait, ça va vraiment, ce dérèglement climatique va année après année grignoter nos modes de vie habituels, euh, va mettre à rude épreuve nos mentales, parce que c'est de ça dont il est question. C'est les mentales des gens qui vont faire que ça va passer ou ça va casser. Moi perso, si ça casse, pas de problème, hein. Moi j'ai plein de solutions tout trouvées dans ma tête pour faire en sorte que je vais pour tenir le plus longtemps possible que je pourrais tenir. Mais je parle de ceux, enfin, rendez-vous compte, les personnes âgées qui subissent ces températures-là, mais ils doivent se dire, mais c'est pas possible, quoi. J'ai de la peine pour eux, j'ai de la peine pour les gens qui sont dans la rue, j'ai de la peine pour les gens qui ont des maladies, qui souffrent et tout. Enfin, et en plus de ça, on leur rajoute ça, quoi. C'est ça qu'il faut se dire, en fait. On est des êtres humains, hein. On reste des êtres. Dans le mot être humain, il y a être, il y a force et faiblesse. On est fort de plein de choses, mais aussi on est faible de plein de choses. Et ça à des niveaux différents. Donc, c'est ça qui est chiant avec ce dérèglement, c'est que ça nous rajoute une contrainte supplémentaire qu'on n'avait pas besoin en fait. On n'en avait pas besoin, mais ouais, faut croire qu'on est tellement débile que bah qu'on a généré ça et qu'on continue d'amplifier le truc quoi. Donc vous voyez, moi quand il fait trop chaud, par exemple à 2 après-midi, c'est mort, je reste pas chez moi, il fait trop chaud chez moi. Puis ça me fait chier de rester cloîtré chez moi. Non. Donc au final, bah, je suis allé me cloîtrer, mais dans des espaces climatisés, plus grands. Donc je suis allé au cinéma, tout simplement. Et puis voilà, pendant 2 heures de mon temps, et ben, je regarde un film, ça me divertit, et puis je suis dans une salle climatisée. Mais est-ce que c'est la solution in fine? Bien sûr que non. Parce que je déplace mon problème en fait. Je vais chercher du confort pour pallier à mon inconfort du moment. Alors que la solution, je sais laquelle solution, il faudrait que je déménage, tout simplement. Et que j'aille dans un endroit plus frais. Mais ça va arriver. Ça va arriver. Mais en fait, ce qui est ouf, rendez-vous compte, j'étais en train de me dire, dans ma tête, que j'allais déménager d'ici quelques années. Mais déjà, je suis en train de me dire que peut-être, les prochains mois, je vais peut-être vraiment déménager. Parce que j'ai pas envie de me coltiner euh, bah, une canicule chez moi, comme ça. Enfin, la canicule, on pourra pas l'empêcher année après année. Elle va s'intensifier, elle va monter en puissance. Ou si elle monte pas en puissance, il y aura plus de jours de canicule. Mais il va falloir faire des choix intelligents. Vous préférez quoi? Passer 30 jours de canicule ou un? Moi, je préfère un, même zéro. Donc, et entre 40 degrés et 30 degrés, hein, je choisis 30. Hein. Euh, D'ailleurs, il faudrait être malin. Il faudrait entre 30 et 20 choisir 20. Comme ça, le 20. Parce que ce qui se passe, en fait, c'est tout est nivelé vers le haut, en fait. Enfin, je suis pas un spécialiste hein, du changement climatique, mais d'ailleurs, je me demande si c'est pas une désinformation. On nous disait que le changement climatique allait faire qu'en France, on allait avoir plus de jours de pluie et plus froid. Mais non. En fait, j'ai l'impression que c'est alors des jours de pluie, oui, ça j'ai l'impression qu'il y en a de plus en plus dans la. Moi je suis dans la région de Pays de la Loire, donc j'ai l'impression qu'il y en a de plus en plus,
Mais plus froid, non, c'est l'inverse, il fait plus chaud. Il fait beaucoup plus chaud. Donc, euh, donc ça casse les. Enfin voilà, c'était un petit message, presque un coup de gueule hein, de ma part, mais c'est pour que ce coup de gueule fasse écho aux autres coups de gueule. Je suis rien dans tout ça, hein. Je suis un simple voyageur dans ma vie. J'essaie de faire mon petit bonhomme de chemin le mieux que je peux. Euh, et ce que je comprends, en tout cas, de plus en plus maintenant, c'est que si on veut aider les autres, déjà il faut s'aider soi. Et il faut bien s'aider soi, quoi. Et il y a vraiment des efforts à faire. Parce que pareil, pour aider les autres, il faut de l'énergie. Si vous n'avez pas d'énergie, vous ne pouvez pas aider les autres. Donc voilà, je pense que encore en France et de manière sur Terre en général, il y a encore beaucoup beaucoup de possibilités pour mieux faire ou du moins penser. Parce que là, c'est ça dont il s'agit. Hein. On pense hein, les blessures qu'on a faites à l'environnement, mais après, il s'agira de guérir. Est-ce qu'on sera capable, en tant qu'espèce humaine, de guérir nos maux pour que notre espèce prospère dans les centaines d'années à venir, dans les millénaires et pourquoi pas dans les centaines de milliers d'années. Hein. Nous, à l'échelle, ça part vraiment dans tous les sens cette vidéo, mais à l'échelle de la vie qui est apparue sur Terre, si la vie était apparue il y a 24 heures, les dinosaures sont apparus aux alentours de 4 heures du matin, donc 4 heures après minuit. Je crois qu'ils s'éteignent aux alentours de 20 h, 21 h. Et nous, dans l'histoire, on est apparu quelques secondes avant. Attends, que je dise pas de bêtises. Bah avant le tour complet de l'horloge, donc avant les 24 heures. Vous vous rendez compte? Ça veut dire que en quelques secondes, on a réussi à modifier l'environnement de notre planète. Donc, c'est quand même une prouesse monumentale. En 100 ans, un peu plus de 100 ans, on a sucé le pétrole sous la terre qui a mis 500 millions d'années à se former. Et nous, en l'espace de 100 ans, donc je sais même pas 100 ans sur 500 millions d'années, le ratio que ça donnerait, la fraction que ça donnerait. Mais on a réussi vraiment à modifier le thermostat quoi, de notre planète. C'est un peu comme si on avait terraformé notre planète, mais dans le mauvais sens en fait. On lui a ajouté plus 2, plus 3 degrés en l'espace de quelques secondes. Quoi. C'est fou quand même. C'est fou quand même de se dire ça. Quoi. C'est fou quoi. Mais, et là je pars dans un délire un peu plus physique, physico-chimique. Est-ce que c'est pas aussi le fait que c'est un peu comme une... est-ce que c'était pas inéluctable? Parce que une énergie crée de la chaleur. Donc à partir du moment où on a créé de l'énergie, on a créé de la chaleur. Donc c'est pas tant le problème d'avoir besoin d'énergie, parce que la vie est source d'énergie. En fait, elle a besoin d'énergie pour naître. Elle a besoin d'énergie du soleil. Mais nous, on s'est dit non. Non, 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 le soleil, on en a suffisamment, donc on va d'abord utiliser le pétrole. Et maintenant qu'on peut utiliser le soleil, d'ailleurs c'est pareil,
C'est compliqué, hein, le photovoltaïque aussi, hein. C'est pas encore hyper abouti, hein. Enfin, je crois pas, hein. Je crois pas, hein. Je crois pas. Merci d'avoir regardé la vidéo. Je termine là maintenant, parce que je ne sais plus quoi dire. Je ne sais plus quoi dire. Mais il y a à dire, il y a à dire. En fait, ça me fait penser, ce qui est en train de nous arriver, ça me fait penser un peu au scénario catastrophe qui est arrivé dans Horizon Zero Dawn, le jeu sur PlayStation 4. Et en fait, c'est des êtres humains comme nous. Ils se retrouvent en fait au contact de machines et tout, ils comprennent pas ce qui se passe, ces machines géantes qui ressemblent à des dinosaures, machin. Il y a des vieilles bagnoles, il y a des bâtiments délabrés et tout. Et en fait, dans le jeu, au fur et à mesure qu'on parcourt l'histoire du jeu, on se rend compte que la Terre était foutue et qu'en fait ils avaient créé un projet qui s'appelait Hope Zero pour justement sauver en fait la planète et tout, et que ça avait mal tourné, machin et tout. Et du coup, malgré le fait que ça avait mal tourné, il y avait 8 à 9 composantes qui étaient encore restées sur place pour faire en sorte que Gaïa fonctionne et encore et encore. Donc on apprend un peu tout ça, etc. Et je fais le parallèle avec tout ce que je viens de dire depuis le début de cette vidéo, c'est que ça me fait penser un peu à ça. Je me demande si on n'est pas en train de se diriger vers un truc comme ça, un scénario un peu catastrophique, cataclysmique, où on va essayer de trouver et mettre en place, peut-être via l'IA, même si l'IA, ça consomme énormément d'énergie, ça rejette des CO2, mais peut-être qu'au final, elle sera notre figure de proue pour imaginer aussi des composantes technologiques et techniques pour nous permettre de sauver notre environnement. Et parce que si ça marche, c'est cool, mais si ça marche pas, on se retrouverait un peu comme espèce à devoir régresser, diminuer pour retourner à l'âge des cavernes. Et on n'aura pas d'autre choix que de survivre. Parce que là aujourd'hui on vit, mais si on doit retourner à la phase de survie, hein, bonjour, bonjour, quoi. On va y laisser des plumes. Et donc notre espèce peut-être redescendra aussi vite qu'elle est montée. Voilà, si vous avez regardé cette vidéo, c'était une vidéo React par rapport au coup de chaleur qu'on subit tous, hein, en France. Mais voilà, je parle au nom des Français. Enfin, ouais, je suis français, hein. Donc, peace, gardez la foi, la pêche, et essayez de trouver des solutions pour améliorer votre environnement à vous. Parce que moi, je sais que demain je serai encore là, et après-demain encore là, et après-après-demain encore là. Parce que je vais établir, croyez-le ou non, enfin bref, je vais être obligé de modifier mon mode de vie, hein. Parce que moi, en 2050, je veux pas avoir 50 degrés sur ma tête et chez moi et dehors. Non, non, non. Ce sera pas possible ça. Donc, faudra réfléchir à trouver un système viable par rapport à tout ça. Ciao!